Voilà, en vidéo un peu particulière, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai été choqué par un témoignage de quelqu'un qui est venu à l'antenne Solidarité dans laquelle je donne un coup de main. Et donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui m'expliquait que, il a été interdit d'accéder à son lieu de travail, parce que, et surtout, alors la raison qu'il m'a donnée, elle était hallucinante. Déjà, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça me rappelle un cours que j'ai eu avec un de mes élèves de un terminal il y a quelques semaines où il n'arrivait pas à comprendre la différence entre ce marché du travail externe et le marché interne, le noyau, on va dire, du marché du travail fait d'emplois stables d'un point de vue du contrat, de la durée. Donc, on va dire, clairement, c'est du CDI avec du 35-40 heures, avec des RTT, avec des congés payés, avec un 13e mois, etc. Le noyau, c'est un espèce de noyau en ce qui concerne le marché du travail, si on devait visualiser les choses, et le marché externe, les outsiders, comme c'est appelé dans la théorie en anglais, outsiders, c'est tous ceux qui gravitent un peu autour de ce noyau-là, et du coup, qui voient les critères du travail, qui sont la durée, qui sont le contrat, qui sont la rémunération dans un premier lieu, euh, être, euh, être sérieusement revu à la baisse. C'est ce qu'on appelle communément la précarité de l'emploi, les métiers précaires, etc. Et voilà, le petit que j'avais qui est en terminale ne comprenait pas trop parce qu'il n'avait pas eu d'expérience professionnelle, donc il comprenait pas très bien ce que cela voulait dire. Et du coup, voilà, je fais aujourd'hui ce que je fais, ça a été servi sur un plateau aujourd'hui, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Cette expérience-là, comme j'utilise beaucoup d'éléments de la vie de tous les jours dans mes cours. Voilà, je voulais partager à plus grande échelle ce qui s'est passé. Alors, cette personne m'expliquait que déjà au niveau du contrat, c'est des contrats, ce qu'on appelle des CIDD, durée 2 jours. Et puis voilà, et puis c'est tout. La reconduction, c'est des promesses orales, c'est-à-dire voilà, on lui dit on en aura besoin de toi la semaine prochaine, et ça repart sur des contrats de 2 jours, 3 jours, grand maximum par semaine. Cette personne doit constamment se réadapter en tant qu'intermittent ou du spectre on va dire, dans le milieu du marketing ou de la publicité. Il doit constamment se réadapter à des produits, voilà ce que le marché lui demande, d'une. Ça, s'il n'est pas rémunéré sur cette polyvalence, personne n'en tient compte. Il doit le faire pour être compétent sur son lieu de travail. Autrement, il peut pas prendre un poste. Et en ce qui concerne la durée, en ce qui concerne tout ce qui est précarité, tout ce qui est congé payé, etc. Voilà, c'est dérisoire. Donc cette personne a été, comme je disais, a été interdit d'accéder à son lieu de travail. Pourquoi? Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est que il est arrivé. Et voilà, la personne, le responsable est venu le voir et lui a expliqué, voilà, donc ni bonjour, ni présentation, ni quoi que ce soit. Bon, t'es là, etc. Je dois être sûr de tes capacités, etc. On va te poser des questions sur ton produit. Alors, ça m'a peiné parce que le monsieur il m'expliquait que ça faisait 13 14 ans qu'il faisait ce travail, qu'il avait mangé des scripts, des argumentaires de vente, et il s'est senti blessé. Après, ce qu'il m'a dit, voilà, j'ai joué le jeu, j'ai une famille à nourrir, j'ai joué le jeu, mais je l'ai très mal pris. Donc il a continué son travail. Et il a vu que les personnes qui sont arrivées en même temps que lui, d'autres intermittents, n'ont pas été questionnés. Au moment où il a fait la remarque au responsable, le responsable en fait ne voulait rien savoir. Il m'a dit, il a même pas voulu lui répondre. Il est parti sur autre chose. Et c'est là où ce monsieur il a craqué. Il a dit bah, c'est pas normal qu'il y ait d'espèce de discrimination sur le lieu de travail comme ça. Et simplement parce que il a témoigné son désaccord avec, avec véhémence ou pas, ou il est sorti un peu de ses gonds, peu importe. Il a simplement euh, demandé à ce que qu'ils comprennent la différence de traitement. Cela a été suffisant pour qu'on lui demande de quitter le lieu de son travail.
et de peut-être mettre une rupture à son contrat de travail. Cet exemple-là rend complètement est une parfaite illustration de ce marché-là, au sens des auteurs qui ont un peu mis ça en évidence, de Ringor et Pior, qui sont les sociologues qui ont parlé de ça, et voilà, qui sont sortis un peu de cette vision, cette vision du marché de travail un peu marxiste, où on a les capitalistes d'un côté et les prolétaires de l'autre, mais aussi par la suite un peu cette vision. On a eu différentes visions. Une vision la vision de Mandras avec la fameuse toupie, avec une classe moyenne importante, et puis les 10% les plus riches et les très précaires. Ça existe. Et justement, j'en parle parce que mon élève n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse parler de cette polarisation de la société, au sens de Mandras, euh, mais aussi au sens euh, d'Alain Lipietz qui expliquait à contrario, on a une classe moyenne qui s'est beaucoup réduite, et les, on a sous forme de sablier, on a les très riches en haut et beaucoup de précaires. D'ailleurs, cette vision-là se rapproche de cette vision sur le marché du travail, où on a d'un côté les précaires et le noyau dur de ce marché du travail avec des conditions stables. Il n'arrivait pas à comprendre. En fait, les deux interagissent entre elles. Et on ne peut pas retenir l'une ou l'autre de toutes ces visions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est que cette hétérogénéité du marché du travail alimente cette polarisation de la société. C'est un élément, c'est un critère parmi tant d'autres, mais en tout cas, elle alimente cette, modifie cette vision de la structure sociale. Donc cet exemple, il est tragique, parce qu'on se met à la place, je me suis mis à la place de ce monsieur, je l'avais en vis-à-vis, et voilà, c'est, on voit qu'il y a des gens qui ne bénéficient pas, qui, je dirais, au-delà des contrats, c'est la manière avec laquelle ils sont traités par rapport à leurs contrats. Et vu que ben ils ont besoin de travailler, d'enchaîner, c'est souvent des gens qui vont pas taper aux portes pour se plaindre, etc. Bah, d'une part, c'est le sentiment de révolte qui m'a poussé à faire cette vidéo, mais aussi, bah, on a pu en tirer l'aspect didactique concernant ce cours, et donner aussi un aperçu, bah, à la manière avec laquelle, je ne suis pas le seul à le faire, mais avec laquelle on procède pour illustrer les choses qui peuvent être théoriques. En sociaux, en économie, il n'y a pas mieux que des exemples du quotidien pour mettre un gros coup d'éclairage sur le cours.